Prioriser la maison de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Prioriser la maison de Dieu ». Nous tirons notre texte dans Agé 1:9 qui nous dit ceci. « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. » Dans ce verset, le peuple de Juda, sous la direction du gouverneur Zorobabel et du souverain sacrificateur Josué, avait posé les fondations du second temple en 536 avant Jésus-Christ. Cependant, face à l'opposition des Samaritains et au découragement, la construction fut interrompue dans Esdras 4, 1 à 5 et 24. Après des années d'arrêt, le peuple a développé une excuse. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé 1:2. Pendant ce temps, ils se sont concentrés sur leur propre confort. Agé 1:4 le dit clairement. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Les demeures lambrisées, souvent avec des bois coûteux, contrastent fortement avec les fondations nues du temple. Il est écrit, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus, que cela est triste. » En effet, les efforts du peuple pour leur récolte et leurs gains, le beaucoup, n'ont abouti qu'à un maigre résultat, le peu. L'image de Dieu qui souffle dessus est une métaphore puissante pour signifier qu'il a retiré sa bénédiction et rendu leur effort vain. C'est un jugement divin qui se manifeste par de mauvaises récoltes, la sécheresse et la pauvreté. La cause de leur échec et de leur manque de prospérité est leur inversion des priorités. Ils ont fait passer leur bien-être personnel avant le service et l'adoration de Dieu, symbolisés par la reconstruction du temple. Même si notre corps est le temple de Dieu, priorisons la maison de Dieu qui est l'église locale. Ne soyons pas des observateurs, mais des participants. Ce texte est un appel à la repentance et au réalignement de nos priorités. Il révèle si bien l'égoïsme spirituel qui fait passer nos désirs, nos conforts et notre sécurité présente avant les desseins de Dieu. Que nos affaires ne nous fassent pas mépriser la maison de Dieu et amoindrir l'impact de sa mission. Utilisons nos biens et tout ce que nous avons pour bâtir l'église locale et servir Dieu. Alléluia. Prions. Je confesse que je cherche Dieu et je le sers de tout mon cœur avec tout ce que je possède dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Ephésiens 5 à Ephésiens 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.